Et bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, c'est Kamaltero. Et c'est Kitaro. Bienvenue pour la revue du chapitre 865, un chapitre mais absolument détonnant, un chapitre qui sort de je ne sais où et qui... Hey Mother. Hey Mother, voilà carrément, et c'était un truc vraiment énorme. Déjà, page de couverture, on a le retour de Cavendish, des beaux pirates et tout. Moi je pensais qu'on allait avoir la suite directe avec le Barto Club vu que c'est la Voilà, seconde flotte. donc à mon avis Mais ça va en être gros, un dick voilà, tip, un dick tip, ça va être sur 2 parties à chaque Mais fois. chose assez aussi intéressante, c'est qu'on voit Suleiman. C'était cool. Moi j'aime bien ce personnage, j'aime bien. Donc c'est cool si on voit toute la flotte et chacun. Oui, puis même, et puis de toute façon le ressort comique était assez sympa. On voit tout, le chapitre 865 en détail dans la review de la semaine, c'est parti. Encore mieux que la dernière fois, sauf que cette fois ça reprend avec César, ou devrais-je dire Gastino, qui c'est son point de vue. Son point de vue, il regarde au-dessus et tout, il se dit oh waouh et tout. Est-ce que ça a commencé parce que lui il était hors action. Donc voilà, il était avec Brûlé et tout, un petit dialogue avec Brûlé qui fait non mais tout, j'ai pas envie qu'on sache que j'ai trahi, mais alors qu'on sait déjà que c'était elle et tout. Bon bref, on s'en fout. César, le plan marche encore une fois. Ça qui est marrant, c'est que toujours c'est la même chaque semaine et tout. Oui, le Mon Corvo il dit la même chose et tout, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est que oui ça marche, sauf que dans ce chapitre ça y est, on a oh putain les frissons Non, à la cette fois fin. c'est vraiment la fin du plan qui est mis, qui est abouti. Pourquoi? Parce que on va vous dire comment le chapitre se termine, etc. Enfin, on reviendra un peu plus tard. Mais par contre, cette fois, c'est tous les éléments qui se regroupent en fait pour dire regardez, les Mugiwara ont gagné. Ça c'est un petit peu inquiétant parce que ça veut dire généralement un truc dans un bon shonen, c'est que ils ont tous sauf gagné. C'est-à-dire que voilà. Et du coup, c'est vrai que César quand même il dit un truc important, c'est qu'il dit bon après ça reste du César, hein, faut pas trop chercher très loin, mais il dit quand même qu'une fois son cœur récupéré, il va leur montrer, il va leur montrer de quoi il est capable. Faut pas oublier que c'est César en fait, hein. Ouais, mais faut pas oublier que c'est César. Oui, ouais, aussi. Mais donc, chose très intéressante, c'est que. Et aussi décevante, Oda rallonge. Depuis 2 chapitres, c'est pas. Attention, parce que c'est énorme, on a sur quelque chose parce qu'on est que sur de l'action et tout, mais on pensait avoir le plan des 5 secondes et tout, c'est pas ce qu'on a eu, donc on a une petite partie qui se rallonge un tout petit peu, mais ça vaut le coup, parce qu'à chaque chapitre, à chaque truc, on a une dose de badassitude, si on peut dire ça, et là cette fois on a, alors que les autres on n'avait pas eu Sanji, cette fois on a du Sanji, voilà, mais même dans ce chapitre. chapitre, moi ce qui m'a vraiment plu comparé au précédent, c'est que là on est desservi sur tout ce qu'on veut. Autant le précédent, moi j'avais pas énormément apprécié, j'avais bien aimé, mais par contre j'avais moins apprécié le fait que Big Mom soit elle sait pas où agir, etc. Elle sait pas trop où se mettre, tandis que là c'est bon, c'est fait. Et en plus le petit ressort comique avec Luffy et ses bras qui présentent le cadre devant Big Mom une seconde fois, ça c'était juste trop bon. Et aussi voilà, on est desservi partout. Pourquoi? Parce que d'un côté on a Sanji qui fait son badass, on a Katakuri qui fait son badass, on a Big Mom qui fait sa badass. C'est c'est un plaisir pour les yeux en fait. Surtout c'est Katakuri en fait, parce que c'est ce qu'on se disait. Il y a, on va parler de waouh c'était trop bien et waouh la déception. Là waouh c'était trop bien. Katakuri il est hyper badass, ils se mettent à 5 contre lui et ils y arrivent pas trop et tout. Enfin voilà, il est ultra ouf. D'un autre déception c'est mais qu'est-ce que foutent les autres? Et puis même mais Smoothie, mais sur la meuf elle a quoi? Elle a 860 je sais plus quoi millions et elle est là, elle fait oh non que quelqu'un les arrête. Mais ma grande, c'est ça qui doit les arrêter. C'est un peu toujours un truc de manga, c'est qu'on se dit il y a toujours plein de personnages autour, et pourtant on dirait que c'est du tour par tour en fait. C'est un petit peu gênant. C'est-à-dire que voilà, il y a plein de gens, mais par contre on dirait qu'ils attendent tous leur tour pour pouvoir jouer. Et du coup, un point important quand même aussi à noter, c'est quand même Levin Smoke et puis Sanji, le fraté qui arrive, et puis qui, je pense, je pensais pas qu'il pouvait me faire autant d'effets à monter sur une table. C'est quand même vraiment super stylé, la case où il est sur la table, ça veut tout dire, écoutez, ça veut tout dire. Légendaire, et puis Reiju aussi qui dit légendaire. Non parce que voilà, en gros on voit vraiment que ça y est, on y a rédemption, le papa Vin Smoke il va faire ah non, my son, en fait, c'est par tes émotions que tu es devenu plus fort, je vais faire comme toi maintenant, c'est sûr, voilà, et même les frères vont faire ah t'es trop cool frérot. Ce qui est marrant c'est que j'aime bien, ils sont collés et tout, et ils font putain mais qu'est-ce qu'il fait Sanji, il est relou et tout, parce qu'ils ont pas Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas compris, ou peut-être que j'étais complètement idiot, pourtant j'ai essayé de revoir, il a un verre avec écrit 1, et il y a une main qui lui prend. Et j'ai fait, c'est qui le prend? J'ai pas compris. Essayez de le dire dans les commentaires, vous, peut-être que c'est moi, peut-être que non, parce que je crois que c'est durant le dialogue où il dit Pepos que. Non, c'est bien juste après, il casse la gelée. Et Sanji casse la gelée, et là il y a ça, et j'ai fait, ouais, bref.
Sanji au-dessus des Vince Smoke. Moi Là, je dis voilà. Sanji au-dessus du Smoke, Sanji énorme BG quand il arrive avec sa Jabble Jumbo, j'ai Et rarement vu quelque chose d'aussi bandant. double Jabble Jumbo. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Double Jabble Jumbo Power Up. Vince Smoke il va faire waouh, mais tu es super puissant, viens on se bat Oh, mais c'est vrai, putain, c'est la bombe. Mais oui, et donc, forcément, boum, ben, Vince Smoke flotte de Luffy et tout. Par contre, la Wally Wallou, j'ai pas oublié. Mais voilà ça qui T'es pas mon fils, etc. va te faire voilà ça enculer. qui est hyper Ça, intéressant. je l'oublie pas. Parce qu'en fois, on va le regretter. Pour Big Mom, on va regretter son flashback, il va nous faire chialer. Vous allez voir, on va chialer tous, on va dire, mais il faut pas oublier qu'elle est horrible. Et les Vince Smoke vont faire, ouais, ils vont nous faire chialer et tout, mais ils sont horribles. Non, mais ça, Oda, c'est- arrête de nous faire ça. Il nous les met profond parce qu'à chaque fois on est là, mais. Non, Big Mom, c'est un empereur, je pardonne. Pudding, elle est magnifique, je pardonne. L'autre double menton, en vrai, jamais de la vie. Non, mais c'est vrai, t'as vu ce qu'il lui a dit? Non, oui, t'es pas mon fils. Non. Oui, mais c'est parce qu'il il était triste avec sa C'est vrai, femme. ok, et tout, ok, qui on était verra. mourante, Ok. Le sujet est clos. On verra. Le contraste, c'est Katakuri qui se prend du 1v5, tandis que, à côté, très clairement, chez les Vince Smoke, et quand Big Mom se met à crier, il y a tout le monde qui s'évanouit. Genre, littéralement, il y a tous les cadres de Big Mom qui sont là. Du coup, on se dit, mais genre, enfin, il y a que Katakuri qui a les épaules dans ce milieu. quoi. Voilà, mais même ce aussi, moi je trouve ça assez dommage parce que ben elle est présentée quand même, c'est une suite Commander. Donc qu'est-ce que tu fous? Et voilà, c'est ça qui est chiant, c'est que le Sonic 6, ça se trouve, on va la voir dans les prochains chapitres, en mode Ouais. badass, etc. Tandis que, bah non, enfin, je veux dire, Oda, t'arrives à créer un monde super rapide, super intense, etc. Pourquoi est-ce que tu mets pas tout d'un coup, alors que là, genre, on se demande, par exemple, par exemple, ce qui est très bien, c'est que dans le chapitre, on voit Nami qui va agir, etc. On se dit, putain, il y a tout le monde qui Ça y est, agit. voilà. Alors que là, si on avait toujours pas vu Nami, j'aurais dit, putain, c'est un énorme bordel quand même. Enfin, Donc voilà, autant peut-être, voilà, mais c'est dommage que tout se passe pas en même temps. C'est pour ça que nous on disait qu'on a une petite Marineford, mais c'est quand même, ça reste pas Marineford. C'est parce que les personnages sont un peu en stand-by et tout, alors que Marineford il y avait pas du tout de stand-by. Hein. mais attendez, on dit quand même, faut quand même rétablir la vérité, c'est un Oui, chapitre si on- non, absolument mais incroyable. Si on compare ce chapitre-là avec Marineford, vous voyez notre point de vue, c'est qu'on là on Mm. chipote sur des détails, mais si on arrive à faire cette comparaison, c'est que forcément on est à un niveau excellent dans Voilà. l'écriture. Mm. On est mince la fin, C'est mais très, les très petits bon. frissons que j'ai eu, je me suis dit non, on va voir un passé de Big Mom. Mais ce qui est marrant, ce qui est super marrant, c'est que d'ailleurs, voilà, petite parenthèse pour le Discord, si vous voulez, il est dans la description, parce que, avant hier soir, un truc comme ça, j'étais sur le Discord et tout ça, je discutais avec les amis et tout ça, et j'avais dit que je trouvais qu'il pouvait avoir un petit passé sur la mer Caramel. D'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit aussi, hier. Mhm. Et voilà, que ça serait bien en fait que là dans le chapitre, parce qu'en fait, vu qu'elle est un petit peu indécise dans son tête, Big Mom, etc., et ce serait le moment de réflexion adéquat pour Big Bah, Mom. surtout qu'il nous l'a bien mis Oda, quoi, parce que. De présenter Mère Caramel, et du coup c'est ce qui se passe, du coup voilà, c'est assez simple dingue. Et si vous avez envie de parler de One Piece et plein de trucs, go dans le Discord, on se fait des petites théories comme ça, c'est très C'était sympa. de petits trucs autopromotion. Sinon, moi, enfin, c'est ouf quand même. Parce qu'on le savait, mais on le savait pas. On s'était dit, oui, Big Mom, c'est vrai qu'elle est grande, mais en fait, c'est bon, c'est confirmé, c'est une géante. Et c'est vrai, parce que c'est ça qui est marrant, c'est que quand on voyait Beppo, on s'était dit, ouais, c'est un ours. Mais personne disait, mais attendez, mais c'est un ours qui parle, donc attendez, est-ce que c'est. Ah, mais maintenant on sait que c'est un minx. Maintenant c'est fait la corrélation elle est faite et tout. Mais là Big Mom elle était grande donc on se dit. Ah. Donc est-ce que C'est chaud, quand même. est-ce que Kaido est un géant? Est-ce que Big Mom était géant? Est-ce que Barbe Blanche est un géant? Mais c'est ça dans One Piece, c'est effrayant parce qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, genre c'est comme quand on voit un putain de. C'est quoi qu'il y a chez. C'est un crocodile quoi qu'il y avait. Oui, genre, voilà, ça, et bah ça aussi on attend de tu voir. dis ouais, normal un crocodile. Surtout c'est qu'on avait le- vu c'est le- on a vu un chez Roger aussi dans le dans Bah, les moi je pages parlais de couverture. oui, je parlais mais c'est quoi, il y a deux crocodiles, c'est Bah chez Big Mom et chez Roger. Non mais si, il y en a pas un, c'est quoi qu'il a déjà Ah, j'ai oublié le nom du meilleur personnage de One Piece, la honte là. Quoi César? Non, pas César. Mieux Burgess. Mieux Burgess. Caribou? Pas mieux. Non, c'est Piece, Foxy, voilà, Foxy. c'est vrai que je prends Foxy là, Foxy, il a une sorte. Ou alors c'était un minx qu'il avait. Non Et non bref, c'est des mix, non il avait un chat, un genre de chat. Bah bref, à ce moment-là, tu vois, enfin, genre, tout le monde s'en balèque parce que quand à l'époque on voyait Foxy avec un chat qui parle ou quoi, enfin tout le monde s'en balèque sévère. Tandis que, en fait, maintenant qu'on a. Alex sévère. Bah là c'est chaud, non mais c'est chaud, en vrai c'est vraiment très Donc voilà, chaud, donc en quoi. gros, on sait que Big Mom vient d'Elbaf, et donc Mother Caramel n'est pas sa mère, et religion. Non, Mother Caramel c'est véritablement Mother Caramel. Hein. Mother Caramel. Et C'est-à-dire que franchement, je sens qu'on va le regretter. Parce que, franchement, j'ai vu la dernière page, Big Mom elle pleure, elle est triste, tout. J'ai fait non, Oda fais pas ça, voilà, surtout- ça, il va nous faire regretter. On va être là, non, tire pas, Par contre, pour le coup, tire pas. ça se valide vraiment là, l'idée de s'inspirer de l'actrice américaine. Ah, bah oui, là, parce alors, que ah non, mais c'est. Là, on dirait vraiment Asylum, hein, pour le coup. Comment elle s'appelle Voilà, c'est Jessica Lange, parce que j'avais dit, quand on avait vu la première fois la photo de la mère Caramel, et ben j'avais fait, mais c'est Jessica Lange dans American Horror Story, et en plus, pareil, la clope et tout, j'avais mis un petit post Ouais, sur non, Twitter ouais, et tout, tellement, j'étais tellement, et puis là, la surtout- fierté de l'appréciation. Quoi.
maintenant qu'on voit que c'est une sorte de nonne, etc., ça va dans le milieu. Et par contre, un truc important quand même. Moi, ce qui m'a fait super bizarre, c'est que Odell est toujours fort pour ça. C'est que je me suis fait une petite nostalgie, comme je suis un grand nostalgique. Je me suis dit, oh, c'était marrant, c'était il y a un mois, un truc comme ça. C'était que véritablement, on voit Big Mom saigner. Et ça se passe comme le plan qui était censé se passer il y a un mois. Et du coup, ça fait tout bizarre parce qu'on s'est dit, genre, normalement, quand il y a un plan qui est aussi présenté avec autant de préparation comme ça, je veux dire, dans la détail, etc., généralement, c'est pour. Moi, ça se passe pas comme ça, tu me laisses finir. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was. Pour le coup, et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elle crie, elle se met à genoux et il y a la même case, il y a même une case où elle a rien, une case où il y a du sang, etc. qui s'écoule, et du coup on se dit, damn, et après il y a Biggie qui arrive comme ça et qui fait, voilà, genre, Janet Big Mom, là tu fais, damn, enfin. Non, il fait adios, Big Mom. Ah, mais c'est magnifique, enfin, genre c'est chaud quand même, genre. Il respecte ses et puis origines. ça, c'est les mafieux, le mec il est tout seul, il se bat contre Katakuri, 3 secondes après il a un énorme lance-roquette avec 3 mecs à lance-roquette autour de lui. Non, franchement, on peut conclure là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer parce qu'on a le passé d'Ayonko. Ah, franchement, je n'ai rien à faire parce que il faut arrêter de dire qu'est-ce qui va se passer parce que tout. Non, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a franchement le passé d'un empereur. La dernière fois qu'on avait le passé d'un empereur, c'était la folie. Donc, enfin, je veux dire, même si c'est Big Mom, même si c'est pas Barbe Blanche, ça reste Big Mom. Franchement, et ça qui est cool, c'est que encore une fois, ouais, trop bien, ouais, pas trop bien, c'est que, ouais, trop bien, Big Mom, elle a hurlé de ouf, tout le monde était KO. Et ça qu'on voulait, c'est que moi, je regardais le chapitre tout et depuis tout le long, je dis mais Big Mom casse des bouches, il faut qu'elle casse des genoux et elle le faisait pas. Mais là ça y est, elle commence à le faire. Elle est vénère, mais sauf que chose un peu dérangeante, c'est qu'elle le fait mais inconsciemment. Donc c'est un peu dommage parce que t'as envie de lui dire mais allez putain casse tout. Mais elle techniquement, de toute façon, il va se passer deux choses. Soit elle clams après le lance-roquette. Non, il va pas ça, il va pas. Soit elle clamsera pas et à ce moment-là. Soit après. Non, je sais ce qu'elle va faire. En plus, c'est vrai, parce que là, elle a la bouche bien ouverte et tout, tu vois. Et je suis sûr que pile après le passé, ça va se finir, ça va se faire un low Corazon. Hein, on va en avoir, hein, je pense. Sincèrement, je pense qu'on va. Pourquoi il y aurait Rosinante dans le passé de. Ah non, je sais que, tu vois, et d'un coup, elle va prendre conscience, tu sais. Et elle va, ça y est, tout le flashback va revenir, elle va faire. Pouf. Et là, comme ça, et elle va prendre conscience, elle va tout défoncer. Putain, ça serait bien. C'est ce que j'allais dire, pourquoi tu me coupes pour dire le truc que j'allais dire? Non, mais vraiment, tu sais que genre, prise de conscience. Et qu'Apollina il fait hein. Et qui tire et elle fait et qu'elle fasse vraiment comme elle avait fait, tu sais, elle avait fait. T'imagines elle tient comme ça et puis ça marche. Genre vraiment le mieux c'est qu'il lui tire dans la bouche genre pour l'achever, tu sais. Elle l'avale, elle fait qu'est-ce que t'as essayé de faire. Oh ouais. Comme ça serait magnifique. Et là. Putain bref, plein de trop bonnes surprises pour nous. Non, moi là, c'est un petit peu le fanservice parce qu'on est tous un peu dans le mode. Attendez les gens. Y'a Elbaf. On va voir Elbaf. Non, surtout que qui un jour pensait qu'on découvrirait Elbaf en flashback? Qui a déjà pensé qu'on verrait Elbaf en flashback de Big Mom? Ouais. Non mais surtout que le truc est hyper intéressant, on n'arrête pas de parler, mais c'est que, mince c'est Elbaf, et donc est-ce qu'on va voir l'arc d'Elbaf maintenant ou pas? Est-ce qu'il va nous présenter parce qu'on s'était dit, on est avec la rêverie, avec Kaido, avec Wano Kuni, avec la guerre et tout, mais est-ce qu'il va avoir le temps de mettre Elbaf? Est-ce que ça va être l'arc d'Elbaf ou est-ce que ça va pas être l'arc d'Elbaf? Est-ce qu'on va avoir 2 chapitres? Est-ce qu'on va avoir 10 chapitres? Moi je vous dis, mark my words, à mon avis, il va avoir plein de personnages en second plan. Qu'on va voir genre des princes etc et trucs comme ça et à mon avis voilà Aladdin regardez-les bien 63 ans regardez-les vraiment très très bien etc il y en aura un ça se trouve il aura une cape il y en a ça se trouve il aura des cornes je sais pas trop quoi parce que Wally Walou dans 5 ans à mon avis on va les revoir un peu plus vieux et on dira non mais aussi quand même c'est 63 ans c'est bien avant Roger moi je trouve ça trop moi il va me mindfuck au mysticisme c'est trop mystique les gars le prochain chapitre ça va être de la bombe et c'est pour ça qu'il est pas là la semaine prochaine on remercie tous Oda en tout cas c'était un excellent chapitre. Et c'était, j'espère, une bonne review que vous avez appréciée. Donc on se retrouve le 24. On se retrouve, on se retrouve un peu plus tard. On se retrouve surtout très vite sur les réseaux sociaux et puis sur le Discord si vous avez envie un petit peu de parler de One Piece parce que quand même, il y a plein de trucs à dire et c'est vraiment trop génial ce qui est en train de se passer. C'était Kama Altero et c'était Kitaru. Ciao ciao.